Gana action, niba ushaka kwiga indimi gana action, ushaka kuba umusirimu gana action. Bonjour, je m'appelle Emmanuel, je suis professeur de français à l'Action College. Maintenant, je vous salue et je vous souhaite bienvenue dans notre cours d'aujourd'hui et soyez particulièrement bienvenus à l'Action College si vous souhaitez parler ou bien maîtriser la langue française. Soyez bienvenus à l'Action College. Aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre et à connaître comment on conjugue ou bien la conjugaison du tas le plus utilisé en français. Alors, comme vous savez, en français, nous avons plusieurs tas qui s'utilisent pour construire un message complet et signifiant, à savoir le présent, le passé composé, l'imparfait, le futur proche, ainsi de suite. Alors, maintenant, nous allons nous focaliser sur le passé composé. Comment, pourquoi et quand on utilise le passé composé. Vous êtes prêts? Oui, commençons. Alors, c'est parti. Alors, le passé composé, comme son nom l'indique, est un tas qui exprime une action qui a eu lieu dans le passé, c'est-à-dire qui est généralement considéré comme terminé. Comme vous savez, ici, comme vous voyez, c'est le tas composé, c'est-à-dire il se compose de deux éléments. Alors, ces deux éléments sur lesquels, c'est-à-dire il faut avoir un auxiliaire, soit avoir, soit être, c'est-à-dire au passé composé, nous allons avoir besoin de deux auxiliaires, c'est-à-dire avoir ou bien l'auxiliaire être. Alors, qu'est-ce que nous allons ajouter? Après avoir les auxiliaires être et avoir, il faut ajouter un participe passé. Ici, le verbe principal est transformé en participe passé. Alors, mais une petite question avant de continuer alors. Est-ce que savez-vous comment conjuguer le verbe avoir et le verbe être au présent? Si oui, c'est très bien. Sinon, ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider. Je suis ici pour vous. Alors, c'est parti. Alors, le passé composé, comme je viens de dire, se forme avec un auxiliaire, être ou avoir, plus participe passé du verbe principal. Alors, comment est-ce qu'on choisit l'auxiliaire? Comment est-ce qu'on choisit entre ces deux auxiliaires? Alors, en français, la majorité des verbes utilisent l'auxiliaire avoir au passé composé, sauf les verbes qui s'appellent les verbes pronominaux et aussi les verbes qui expriment ou bien qui marquent un déplacement ou bien un mouvement. Alors, mais en général, l'auxiliaire être est utilisé avec les verbes qui ne nécessitent pas un mouvement ou un changement d'état. Vous voyez? Alors, par exemple, nous allons prendre un verbe manger. Un verbe manger. Vous savez, un verbe manger. Ici, ce que nous allons faire, nous allons conjuguer un verbe avoir comme un auxiliaire et nous allons ajouter le participe passé d'un verbe manger. Comment alors? C'est-à-dire ici, nous allons avoir j'ai mangé. Comme vous écoutez, c'est j'ai mangé. Et ici, nous avons mangé quoi? C'est-à-dire j'ai mangé une pomme. J'ai mangé une pomme. Ici, le verbe manger est une action citatique qui ne suggère pas un mouvement physique spécifique. C'est-à-dire le verbe manger ne nécessite pas un mouvement physique. Alors, un autre exemple, c'est le verbe voir. Le verbe voir. Alors, comment est-ce que nous allons former le passé composé d'un verbe voir? Nous allons prendre aussi l'auxiliaire
avoir au présent et on ajoute le participe passé d'un verbe voir. C'est-à-dire, ici nous allons dire, par exemple, nous allons dire j'ai vu, tu as vu, c'est-à-dire ici nous avons il a vu le film. Ici est une action qui ne dénote pas de changement d'état ou de mouvement. C'est-à-dire, lorsque nous avons un verbe qui ne nécessite pas un mouvement ou bien un changement d'état, nous allons utiliser l'auxiliaire avoir. Alors, ici nous avons le troisième exemple et elle a compris la situation. Elle a compris la situation. C'est-à-dire, c'est le verbe comprendre. Le verbe comprendre, aussi, c'est un verbe qui exprime un état mental, mais pas un mouvement physique. C'est un état mental, mais pas un mouvement physique. Alors, comme vous voyez, aussi en français, les verbes peuvent être conjugués avec l'auxiliaire être. C'est-à-dire, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, au passé composé, sont essentiellement des verbes de mouvement ou des verbes pronominaux et quelques autres verbes qui expriment, c'est-à-dire des verbes qui expriment un changement d'état ou de condition. Alors, comment est-ce qu'on peut connaître ces verbes? Ici, nous avons une façon simple, une façon qui va vous aider à connaître ou bien à se souvenir un verbe de mouvement ou bien un verbe qui exprime ou bien qui marque un changement d'état. Alors, une façon simple de se souvenir des verbes qui prennent l'auxiliaire être et de se rappeler de l'acronyme. Ici, je vous ai préparé l'acronyme, c'est-à-dire voici l'acronyme. Cet acronyme va vous aider à se souvenir les verbes qui se conjuguent avec un auxiliaire être. C'est-à-dire, ici nous avons l'acronyme, c'est-à-dire, ici nous avons le verbe revenir, le verbe monter, le verbe rentrer, le verbe sortir, le verbe survenir, le verbe venir, le verbe arriver, le verbe naître, le verbe descendre, le verbe demeurer, le verbe entrer, le verbe retourner, le verbe tomber, rester, arrêter, mourir, c'est-à-dire partir, parvenir, c'est-à-dire tous ces verbes vont utiliser l'auxiliaire être au passé composé. Alors, prenons un exemple. Ici, nous avons par exemple le verbe devenir. C'est-à-dire le verbe devenir, comme vous voyez, le verbe devenir marque ou bien exprime un changement d'état ou bien de condition. C'est-à-dire, ici, nous avons par exemple, elle est devenue médecin. Elle est devenue médecin. C'est-à-dire, cette personne a changé de profession. Cette personne a changé de profession. Oui, ça montre que cette personne, ou bien ça montre le changement d'état ou bien de condition. Alors ici, nous avons aussi, nous sommes montés au sommet de la montagne. Ici aussi, nous avons un mouvement, un déplacement, comme vous voyez, c'est-à-dire, un autre exemple, ils sont sortis du cinéma après le film. Ils sont sortis du cinéma après le film. C'est-à-dire, ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être parce que, quatrième exemple, un accident est survenu pendant la nuit. Un accident est survenu pendant la nuit. Alors, ici aussi, comme nous avons vu dans la liste, aussi nous avons le verbe survenir. Survenir, c'est-à-dire il faut aussi utiliser l'auxiliaire être. Alors, le verbe naître, c'est-à-dire
il est né en Ndemir. Il est né en Ndemir. C'est-à-dire ici aussi le verbe naître doit utiliser ou bien se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, mais attention, en français, lorsque le verbe est conjugué avec un auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet, c'est-à-dire un genre et un nom. Le participe passé, ou bien en bêtement, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde un genre et un nombre avec le sujet. Par exemple, ici nous avons le sujet masculin il, c'est-à-dire nous allons dire il est allé. C'est-à-dire ici, est-ce qu'on va accorder non, parce que nous avons le sujet masculin. Mais ici, comme nous avons le sujet féminin, deuxième exemple, c'est-à-dire elle est arrivée, elle est arrivée. Vous voyez, elle est arrivée. C'est-à-dire ici, on ajoute deuxième et pour montrer raccord du participe passé, parce que le participe passé ici doit s'accorder avec le sujet en genre et en nombre. Ils sont partis. Comme vous voyez, ici aussi, on accorde. Alors, elles sont venues. Ici aussi, on accorde parce que nous avons le sujet féminin. Alors, en français, nous avons les verbes qui s'appellent les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux. C'est quoi les verbes pronominaux? C'est-à-dire les verbes pronominaux, ce sont des verbes qui expriment une action que le sujet fait sur lui-même. Le sujet fait l'action sur lui-même. C'est-à-dire, en français, surtout au passé composé, tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Alors, les verbes pronominaux se caractérisent par, ou bien se commencent par ce, comme vous voyez, ce sont des verbes qui ont un pronom réfléchi, c'est-à-dire me, te, c'est, nous, vous et ce. Et ici, le participe passé de ces verbes s'accorde aussi avec le sujet. Voici quelques exemples. Par exemple, nous avons le verbe se réveiller, se coucher, le verbe se laver, le verbe s'habiller, le verbe se doucher, le verbe se promener, le verbe se reposer, s'amuser, se souvenir, se fâcher. C'est-à-dire ces verbes, ou bien ces verbes montrent que le sujet fait l'action sur lui-même. Alors, ces verbes aussi se conjuguent avec l'auxiliaire être. C'est-à-dire, nous allons dire, par exemple, après le sport, je me suis douché. Après le sport, je me suis douché. Alors, nous nous sommes habillés rapidement avant de partir. Nous nous sommes habillés rapidement avant de partir. Après une longue journée de travail, elle se reposait sur le canapé. Vous voyez, ici nous avons les verbes qui s'appellent les verbes pronominaux et ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être en français. Alors, remarque, même si nous avons dit que presque tous les verbes en français se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, mais aussi nous avons des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, mais nous avons aussi les verbes mixtes, c'est-à-dire les verbes mixtes en français, ce sont des verbes qui peuvent se conjuguer à la fois avec l'auxiliaire être ou avec l'auxiliaire avoir en fonction du contexte dans lequel ils sont utilisés.
c'est-à-dire en fonction du contexte dans lequel ils sont utilisés. Ces verbes pleins de l'auxiliaire être, lorsqu'ils sont utilisés de manière pronominale ou lorsqu'ils impliquent un mouvement ou un changement d'état. Alors, c'est-à-dire ces verbes peuvent utiliser ou bien peuvent se conjuguer avec l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. Alors, par exemple, nous allons prendre un exemple d'un verbe sortir. Sortir. Avec l'auxiliaire être, nous pouvons dire, ou bien avec l'auxiliaire être, le verbe sortir va exprimer un mouvement, c'est-à-dire quitter un rien. Un mouvement ou bien quitter un rien, comme la signification. Alors, exemple, il est sorti de la maison. Il est sorti de la maison. C'est-à-dire ici, le verbe sortir exprime un mouvement. Exprime un mouvement. Alors, mais avec l'auxiliaire avoir, c'est-à-dire ici, le verbe être est utilisé de manière transitive pour signifier faire sortir quelque chose. Ici, le verbe sortir va utiliser de manière transitive pour signifier faire sortir quelque chose. Alors, par exemple, il a sorti les poubelles. Il a sorti les poubelles. Ici, on ne va pas utiliser l'auxiliaire être parce que le verbe sortir ici n'exprime pas, n'exprime pas un mouvement. Alors, c'est-à-dire ici, on utilise l'auxiliaire avoir. Il a sorti les poubelles. C'est-à-dire, il a pris les poubelles et il les met des rôles. Alors, prenons un exemple. Un autre exemple, le verbe descendre. Le verbe descendre avec l'auxiliaire être, c'est-à-dire descendre avec l'auxiliaire être, car le risque signifie un mouvement vers le bas, C'est-à-dire ici, nous allons dire, nous sommes descendus du train. Nous sommes descendus du train, c'est-à-dire nous avons effectué un mouvement vers le bas. Mais avec l'auxiliaire avoir, au risque, il est utilisé pour signifier l'action de faire descendre quelque chose. Par exemple, il a descendu des bagages de l'étagère. Il a descendu le bagage de l'étagère. C'est-à-dire, il a pris les bagages et les a fait descendre. C'est-à-dire, ici, le verbe descendre ne signifie pas, ou bien n'exprime pas un mouvement. Oui, c'est la raison pour laquelle on a utilisé l'auxiliaire avoir. Alors, avez-vous compris? Si vous avez compris, vous pouvez passer mon exercice. C'est un petit exercice. C'est-à-dire, nous allons compléter les phrases suivantes avec le passé composé, des verbes entre parenthèses. Ici, nous avons le verbe manger, aller, voir, plaindre. Comment est-ce qu'on peut conjuguer ou bien comment est-ce qu'on peut compléter ces phrases en utilisant les verbes suivants au passé composé? Hier, nous, au restaurant. Hier, nous, le verbe manger, au restaurant. Vous êtes prêts? Alors, elle est allée à la bibliothèque ce matin. Elle est allée à la bibliothèque ce matin. C'est-à-dire, nous allons conjuguer le verbe aller au passé composé, le verbe manger au passé composé. Alors, le verbe voir, infirme hier soir. Il, un verbe voir, infirme hier soir. Alors, tu, le verbe prendre, ton déjeuner à 12 heures.
comment est-ce qu'on va conjuguer ces verbes au passé composé? Alors, j'espère que vous êtes capable de conjuguer ces verbes au passé composé si vous avez bien compris cette leçon d'aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire, mais je vais vous aider à corriger cet exercice, c'est-à-dire, réponse, ici nous allons dire, hier, nous avons mangé au restaurant. C'est-à-dire, parce que le verbe manger n'est pas un verbe de mouvement ou bien un verbe pronominal, c'est la raison pour laquelle ici nous allons utiliser l'auxiliaire avoir. C'est-à-dire, hier, nous avons mangé au restaurant. Deuxième exercice, nous allons dire, ou bien deuxième question, elle est allée à la bibliothèque ce matin. C'est-à-dire ici, parce que nous avons le verbe de mouvement, ou bien le verbe qui fait partie du verbe de mouvement, ici nous allons utiliser l'auxiliaire être. C'est-à-dire, elle est allée à la bibliothèque ce matin. Ou bien on peut faire liaison et nous allons dire, elle est allée à la bibliothèque ce matin. Alors, troisième question, il, verbe voir, infirme hier soir. Comme vous voyez, nous avons le verbe voir. Et le verbe voir ne fait pas, ou bien ne fait jamais partie de verbe de mouvement ou bien de verbe, ici, le verbe, des verbes pronominaux, c'est-à-dire, nous allons utiliser seulement l'auxiliaire avoir et nous allons dire, ils ont vu un film hier soir. Ils ont vu un film hier soir. Quatrième question, nous allons dire, quatrième question, c'est-à-dire c'est le verbe prendre. Au passé composé, nous allons dire, tu as pris ton déjeuner à 12 heures. Tu as pris ton déjeuner à 12 heures. Alors, si vous avez bien suivi notre leçon, alors jusqu'à présent, vous avez bien compris comment on utilise, quand et comment est-ce qu'on utilise le passé composé, comment on choisit l'auxiliaire. Alors, et dans notre leçon d'aujourd'hui, vous avez vu comment on peut avoir des verbes mixtes, c'est-à-dire des verbes qui peuvent se conjuguer avec l'auxiliaire avoir ou bien avec l'auxiliaire être. Alors, je vous remercie, mais je ne peux pas quitter ou bien je ne peux pas vous laisser sans vous rappeler cette chose. Nous avons vu que le passé composé est un tas composé qui s'utilise ou bien qui s'utilise pour signifier les actions qui ont eu lié dans le passé. Alors, nous avons vu que le passé composé se compose d'un auxiliaire et d'un participé passé. Alors, je vous remercie beaucoup, je vous remercie vraiment. Alors, mais je ne peux pas quitter ça vous dire cette chose. Si vous voulez, ou bien si vous souhaitez devenir des champions du parler, de l'écoute, de l'écriture, ou bien de l'écriture et de la lecture du français, soyez bienvenus à l'Action College. Les portes sont toujours ouvertes pour vous. Alors, nous sommes toujours contents et nous allons être contents de vous voir et de vous parler très bien le français. Merci beaucoup. Nous vous attendons. Gana action, niba ushaka kwiga indimi Gana action, ushaka kuba umusirimu Gana action.